Chers fans de Bernardo Silva, ne laissons pas ce léger différend nous séparer parce que ce que nous voulons tous au final, c'est le bien du Barça. Et en tant que fan du Barça, je suis sûr que nous pouvons facilement trouver un point sur lequel s'entendre. Comme par exemple ce joueur-là. Je suis sûr que vous ne voulez plus de lui, et d'ailleurs moi non plus. Alors, pourquoi ne pas réfléchir plutôt ensemble sur un moyen de nous en débarrasser? Bien évidemment, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et si tu es du même avis que moi, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, concernant la vidéo et malgré le titre putaclic, je traiterai ce sujet avec le plus grand respect pour ces jeunes qui ont fait partie de la Masia. Tout à l'heure souhaitant bonne chance dans leur future carrière. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des pépites de la Masia, destinées à un brillant avenir au sein du club, mais qui ont choisi de le quitter pour des raisons égoïstes et qui maintenant galèrent à s'imposer au haut niveau. Attention, je ne parlerai pas de ceux qui ont été blacklistés ou vendus parce qu'ils n'avaient apparemment pas ce qu'il faut, mais plutôt de ceux qui, d'après ce qu'ils montraient, avaient tout pour s'imposer au FC Barcelone, qu'ils soient à ce moment-là surcotés ou non. Ilaix Moriba. Ilaix Moriba était à ses débuts considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la Masia et a rejoint en 2010. Le désormais international guinéen a très vite attiré l'attention des plus grands clubs tels que Manchester City grâce à ses prouesses sur le terrain. Il a d'ailleurs eu sa chance avec l'équipe première dès l'âge de ses 18 ans, dirigée en ce moment-là par Ronald Koeman. D'ailleurs, on peut dire que avec un Barça en reconstruction, avec des problèmes dans l'entrée de jeu et qui reposait exclusivement sur Pedri et De Jong, Ilaix Moriba avait tout un boulevard pour s'imposer comme un solide prétendant à un futur poste de titulaire. D'ailleurs, ses prestations lors de ses entrées étaient très prometteurs. Auteur d'un but somptueux à la 83e minute d'un match contre Osasuna sur une passe de Messi en personne. Le milieu de terrain envoie une frappe de son pied gauche dans la lucarne adverse. Véritable révélation cette année, Ilaix Moriba aurait dû en principe faire oublier aujourd'hui au Barça l'ambition de recruter un milieu de terrain zik tel que Wijnaldum ou alors Franck Kessié. Cependant, le destin n'en a pas décidé ainsi. Déjà en ce moment-là, il est le joueur le plus payé de l'équipe B. Le milieu de terrain n'a pas souhaité prolonger avec le Barça parce que selon lui, l'offre était trop faible et c'est pour cela qu'il fut transféré au RB Leipzig à l'été 2021. Là, il pensait sûrement qu'il serait titulaire incontesté, mais cela n'a pas fonctionné à Bundesliga. En janvier dernier, il est parti en prêt à Valence et sonne maintenant de rejoindre l'Ajax. Pour le moment, il ne réalise pas son potentiel. Takefusa Kubo. Le cas de Takefusa Kubo, aka le Messi japonais, est un peu plus dur à déterminer. Certains considèrent qu'il ne fait pas véritablement partie de la Masia, étant donné qu'il a aussi évolué en Castilla, le centre de formation du Real de Madrid. Mais en fait, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Il a passé plus de temps à la Masia de 10 ans à 14 ans. Donc en plus, c'est là où il a appris les bases du foot. Donc pour moi, il a tout à fait sa place dans cette vidéo. Bref, qui est Takefusa Kubo? Kubo est un milieu de terrain offensif de nationalité japonaise qui est passé par la Masia de 10 ans jusqu'à ses 14 ans avant d'être forcé par une sanction de la FIFA de retourner au Japon à l'âge de 15 ans. Son passage à la Masia a fait forte impression, évoluant en ce moment-là avec Ansu Fati et Ilaix Moriba. L'entraîneur des jeunes du Barça disait carrément de lui à cette époque que c'était l'un des meilleurs joueurs de sa génération de ces 15 dernières années. Si bien que juste après son départ, il ne tardera pas à signer un premier contrat professionnel à Tokyo à l'âge de 16 ans. Plus tard, il eut l'opportunité de revenir au Barça en 2019, mais il choisit finalement de rejoindre le Real de Madrid. Ce que beaucoup considéraient comme une future erreur historique du Barça, comme avec Modric, est finalement avéré ne pas l'être, car le milieu de terrain peine à s'imposer au Real de Madrid, où il n'a pas eu à débuter de match officiel avec le club, enchaînant les prêts de Mallorca à Villarreal en passant par Retafe. Xavi Simons, probablement l'un des joueurs les plus sous-cotés de la Masia, symbole même
de l'impact monstrueux qu'ont aujourd'hui les réseaux sociaux sur la vie dont on peut se faire d'un joueur à travers quelques highlights et une bonne communication. Faut dire aussi que le personnage de base a tout ce qu'il faut pour se faire aimer du public catalan. Il a le même nom d'une des plus grandes légendes du FC Barcelone, Xavi, et la nationalité d'une deuxième légende du club, Johan Cruyff, a pratiquement créé la philosophie du jeu FC Barcelone et permis au club de remporter sa première Coupe d'Europe en hissant le Barça enfin vers les sommets. Et pour couronner le tout, il évolue au même poste qu'eux. À ce niveau-là, c'est presque comme s'il avait été construit de toutes pièces pour plaire aux supporters. Si bien qu'à un moment donné, il suffisait juste aux joueurs d'être bons, voire moyen, être vu comme un génie, une future légende du club. Et je peux te l'assurer, avec une future machine à marketing pareil, il aurait fini tôt ou tard par évoluer en équipe première, ne serait-ce qu'en tant que remplaçant. Cependant, le Néerlandais décida de ne pas renouveler son contrat avec le FC Barcelone et de signer au PSG en 2019. Après 3 saisons en France, Simons n'a pas réussi à s'imposer en équipe première et est dernièrement devenu le nouveau joueur du PSV. Encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous. Ciao!